Moi, j'aurais une autre petite question sur... J'aime ça, il sort ses notes et comme... Genre, non, mais je me disais, ça vraiment une transition. Là, c'était bon, là, c'était un bon segment. C'était encore par rapport aux 3 gars, mais là, sur la santé sexuelle seule. OK, la masturbation. Ouais, quelque chose, un truc, un conseil, quelque chose qui revient souvent dans les questions avec les hommes avec qui tu as des consultations, c'est... Puis, je veux rajouter sur cette question-là, je suis une page sur Instagram, c'est genre des business management tips. Puis c'est un conseil, c'était genre 7 conseils pour mieux réussir. Puis là-dedans, c'était écrit « Ne jamais écouter de porn ». C'était écrit ça. Qu'est-ce que tu as à dire à propos de ça? C'est bon, c'est une bonne question. Ouais, OK. Puis on dirait, je savais qu'on allait parler de ça aujourd'hui. Le podcast va sortir en novembre, hein? Ouais. 10 novembre. C'est ça. Fait que là, on est dans le No Not November. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je sais même pas si je vais toffer 24 heures, my brother. Moi, je connais le Movember pour la moustache, mais pas le... C'est quoi? Puis juste pour rajouter avant que... Parce qu'on en parlait... On en parlait quand on était en Martinique, genre, parce que, tu sais, on se disait, genre, d'être-vous crossés depuis qu'on est ici, mettons. Puis on se demande, ça menait à, est-ce que vous crossez avec des vidéos, avec des porn, ou t'es capable de te crosser juste avec ton mental? Puis tout le monde, la pioche, Émile, puis Frank, ça prend absolument une vidéo, tandis que moi puis Denis, on disait non, on y va plus souvent avec notre mental que vidéo de porn. Ben la porn, ça fait que ça nous rend paresseux puis paresseuses. T'sais, on n'a pas besoin d'aller dans notre imaginaire érotique pour s'alimenter puis s'exciter. Fait que ça fait qu'on devient plus paresseux. Après ça, est-ce qu'on devient désensibilisé? Il y a des gens qui vont poser cette question-là. Je veux dire, il y a peu de gens là, que ça va vraiment devoir escalader. Là, on parle des gens qui ont plus des compulsions. Des gens pour qui la porn prend une très, très grande place dans leur vie. Ça devient quasiment une drogue. Ben oui, puis ça fait qu'ils ont de la difficulté à s'investir dans les autres sphères de leur vie. Fait qu'ils vont refuser des sorties sociales. Ils vont peut-être... le travail va écoper. Là, t'es rendu avec un problème de consommation. Une dépendance. Une dépendance. Comme dans n'importe quelle autre dépendance. Puis t'as dit que ça rend lâche, pourquoi? Ben, c'est que, tu sais, je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Là. Au lieu de t'entertainer toute seule, tu sais, comme quand tu vas sur Instagram, là, au lieu de, tu sais, t'es assis chez vous, t'as rien à faire, au lieu de t'entertainer avec ton cerveau, t'ouvres ton sel. Tu sais, on devient comme, on est paresseux. On se fie beaucoup à l'extérieur pour nous nourrir. Fait que la porn, c'est ce que ça crée finalement. Puis, il y a des gens qui, après ça, quand ils arrivent dans des rapports sexuels, ils ont de la difficulté à être excités parce qu'ils ont besoin de cette stimulation-là parce que le cerveau est devenu comme trop paresseux. Fait que moi, ce que je dis à mes clientes qui ont de la difficulté à atteindre l'orgasme, c'est lâche la porn, puis lis des livres érotiques, puis pense à des scénarios de sexe que tu as vraiment aimé dans ta vie. Puis là, tu les fais rejouer, puis tu t'excites à travers ça. Dans le fond, c'est de stimuler ton cerveau soi-même et non de se le faire stimuler par un monde pas réel comme la porn, je comprends. Exact. Mais tu sais, c'est correct, tu peux en regarder de la porn, mais tu sais, il faut aussi que tu saches que c'est comme les super-héros, tu te mets pas une cape puis tu voles, là. Tu comprends? Il faut que tu en laisses puis que t'en prennes puis que t'en laisses. Là. Quand tu regardes un film où le gars, Superman, là, avec sa cape, là, tu sais, là, si tu te mets une cape, tu te jettes en bas d'un building, tu voleras pas, là, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose avec la porn. Faut relativiser. Puis après ça, le No Not November, c'est qu'il y a comme des groupes anti-pornographie, justement, qui vont faire la promotion de ne pas se masturber pendant le mois de novembre en disant que c'est bénéfique. C'est faux. Il n'y a aucune étude qui démontre que c'est bénéfique. Il y en a qui disent « ouais, c'est la testostérone, etc. » Ça fait garder l'énergie vitale, je pense. C'est pas vrai, OK? Puis il y en a qui disent « ah, c'est bon pour tes testicules, tout ça. Tes spermatozoïdes, après 4-5 jours, là, ta banque n'est plus aussi bonne qu'elle était dans les premiers jours. Fait que c'est pas vrai, ça non plus. Ils vont finir par juste s'autodétruire, tes spermatozoïdes. Là, c'est pas bon, ça? C'est-tu vrai que c'est bon de faire la, genre... Vidange d'huile? Ouais, changer l'huile une fois de temps en temps, c'est bon, ça? Oui, fait que... C'est comme contradictoire parce qu'on a 2 mouvements dans le mois de novembre. Fallait que tu fasses le mouvement. Ben, en le faisant, je me suis dit, pourquoi tu fais ça, Émile? Il y a des caméras, tu parles à une sexologue. On sait de quoi qu'on parle. C'est clair pour tout le monde, mais fallait. À chaque fois qu'on dit masturbation, il faut faire ça. Faut quand je parle de masturbation. En tout cas, c'est à chaque fois qu'elle dit, elle fait ça. Elle sort un jouet à toutes les fois, tu sais.
Mais quand tu fais ta vidange d'huile, Mon changement, ouais. oui, c'est bon, c'est prouvé. Ils ont fait des études aussi sur le fait que les hommes qui éjaculent plus vont... Puis ça, c'est une étude qui a été faite sur genre 32 000 hommes sur 18 ans. Là, c'est une méga étude. Ceux qui éjaculaient plus régulièrement, on parle de plusieurs fois semaine, sont moins enclins à avoir un cancer de la prostate. C'est ça. Tabarnak, OK. Moi, j'ai une question. Est-ce que dans ton... Ah non, c'est un peu trop poussé. OK, excuse-moi. Non, attends, là, je suis curieuse. Est-ce que ton étude a été faite à travers plusieurs cultures ou juste la culture nord-américaine? C'est une très bonne question. Je ne saurais y répondre. OK. Ouais, je suis désolée. C'est pas de problème, pas de problème. Mais tu sais, je veux Puis, dire, un pénis, c'est un pénis, une prostate, c'est une prostate. Là. Oui, OK, clairement. Est-ce qu'il y a des barèmes ou des gabarits dans la sexologie qui dit, mettons, tu te masturbes 1 fois par jour, c'est sain, 3 fois par jour, c'est sain, c'est une santé sexuelle saine ou c'est variable pour chaque personne? Pour lui, 1 fois, ça va être bon. Pour moi, 4 fois, ça va être bon. Comment que ça fonctionne? C'est une super bonne question, puis je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui se la posent. Il y en a qui vont me dire, ben là, est-ce que je me masturbe trop? Ça devient trop comme, quand je l'ai dit tantôt, quand ça vient une obsession, puis que tu n'es pas capable de combattre ces pensées-là. Que ça devient comme des pensées intrusives qui te contrôlent, finalement. Quand tu n'es plus capable de contrôler tes pensées, puis que ça fait en sorte qu'il faut que tu ailles chez vous te masturber quand tu es avec une gang de chums parce que c'est rien qu'à ça que tu penses, là, il y a peut-être quelque chose à voir. Mais après ça, c'est un symptôme de d'autres choses. C'est pourquoi tu as ces pulsions-là. T'sais, ça vient d'ailleurs. C'est comme quelqu'un qui a besoin de la bière de plus. T'sais. Puis tu dirais quoi à cette personne-là qui pense juste à ça? D'aller consulter. OK. Une sexologue. Professionnelle de la Exactement. sexologie. Tu peux pas, mettons, que tu fais tout le temps ça dans ton lit puis ça dérange pas tes relations. Tu peux pas trop te crosser dans la vie. Non. Si une journée, tu as envie de le faire 10 fois puis que le lendemain, tu le fais pas parce que je veux dire, tu es chez vous, tu es hangover, tu as envie de jerk off toute la journée, garde-toi. Là. Quand j'étais un gamer au secondaire, j'étais un masturbateur. J'aimais ça me crosser. Là. 10 fois? Non, pas 10 fois. C'est ça que j'allais dire. 10 fois. Hey, 10 Des fois, là, là, à un moment donné, je me suis rendu à peut-être 5. Là. Puis là, tu commences à avoir mal au bat. 5, ouais, moi, tout, j'ai jamais... Il n'y a plus rien qui sort. Là. 5, là. Il n'y a plus rien qui sort. Non, puis tu te sens dégueulasse. Tu vas avoir le cap vérité, ici. J'aimais ça me crosser dans le temps. Bon, ben ça, vois, c'est dit. Les hommes, en vieillissant aussi, on a comme, il y a comme une espèce de... On appelle ça la réponse sexuelle. Fait que t'as comme désir, plateau, orgasme, résolution. Puis la résolution, c'est comme la période où comme t'as un relâchement total là, après l'orgasme. Puis ça fait en sorte que ton corps a besoin de se reset pour pouvoir encore avoir des rapports sexuels. Puis les hommes, en vieillissant, cette résolution-là devient de plus en plus grande. Ouais, ça fait du sens. Puis est-ce que plus tu te crosses, ça l'affecte-tu? C'est définitivement. Là. Fait que, peut-être qu'avant, tu étais capable de faire ça back à back. Puis là, plus tu vieillis, ça va me prendre 15 minutes. Ça va Non, me mais ce que je veux dire, 30. c'est que si pendant trop longtemps, tu t'es crossé 4-5 fois par jour, là, est-ce que quand t'es vieux, ça peut... Non. Non, Ça a comme tu t'es tout Non. dépensé. Tout utilisé, là. Mais Il n'y a plus rien. Ce que j'ai goût de te dire, par exemple, c'est que si, mettons, probablement que tu te masturbais toujours de la même façon, dans la même position, puis tu faisais tout le temps les mêmes mouvements, parce que tu étais un gamin, tu t'es assis sur ta chaise, là, tu sais. Fait que ça fait en sorte que tu as une routine masturbatoire, puis tu vas peut-être avoir de la difficulté à avoir des orgasmes avec partenaire. Attends, OK. Ben, tu vois, ça fait du Routine sens parce que masturbatoire. je suis plus autant un gars qui aime autant se crosser. Puis j'ai beaucoup moins de misère à avoir des relations sexuelles que quand j'étais plus jeune. Chris, moi, j'ai tout le Les temps la problèmes même de battement, j'en ai recette pour me plus. masturber. Là. Je sais pas s'il y a du monde qui change tant de position que ça. Là. Moi, quand je me crosse, c'est pas mal tout le temps la même. Moi, c'est ça, comment tu veux changer de position? Tu changes, tu n'as pas le choix, là. C'est parce qu'à un moment donné, quand tu te crosses tout le temps de la même façon, tu changes de position, là. C'est un peu sur le site. Mais tu changes le mouvement, la vitesse, la pression, parce qu'après ça, tu arrives avec quelqu'un qui fait d'autres choses, t'es comme... Ton pénis, il est genre, qu'est-ce que tu C'est comptes? là que les jouets sexuels, ça vient faire son sens, man. Tabarnak.